Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi du 10 janvier 2020, que le temps passe vite, passe vite. Alors le maître de midi, Eric, était toujours maître de midi. Il nous a fait ce qu'on appelle un doki-fess. Alors doki-fess, en général, c'est plutôt les gamines qui font ça, c'est faire, comment dire, une bouche de canard avec ses lèvres. Donc je pense qu'il a appris ça avec ses filles. Donc voilà, donc il nous a fait un doki-fess. Un petit coucou au petit Alexis qui était venu dans le public faire un selfie avec Jean-Luc Reichmann. Au coup d'envoi, la première question, quel surnom donne-t-on à un marin expérimenté? Donc bien sûr, c'était un vieux loup de mer et non pas un vieux mou de l'air. Après, donc, vous aviez la jolie rousse, vous aviez le sympathique barbu, et vous aviez le sosie de Whoopi Goldberg en plus joli. Alors, pour la jolie rousse, quelle est la première raison citée par les parents qui regrettent le choix du prénom donné à leur enfant? Donc c'était parce qu'il est trop courant. Pour le sympathique barbu, dont on peut voir la femme sur le côté gauche qui avait un très joli sourire. Alors, alors qu'elle dînait avec Jean d'Ormesson, Greta Garbo a subitement quitté la table parce qu'il l'a confondue avec Marlène Dietrich. Pour Whoopi, alors, quelle danse pratiquée en salle présente le plus de risques de blessures pour les participants? Eh bien, c'était la Zumba. Quelle est la profession de Jessica Fletcher, l'héroïne de la série arabesque, donc écrivain ou écrivaine? Ensuite, à Saint-Marcel-d'Ardèche, avec quelle autre activité peut-on combiner les dégustations de vins de pays? Donc c'était la spéléologie, puisque le vin est gardé aussi dans les, comment dire, bah, sous terre, ou, voilà, mon passons. Après, eh bien, on a appris que la femme du sympathique barbu était fan de l'OM. Aux œuvres de quel sculpteur des scientifiques suisses sont-ils attribués un effet coupe-fin? Donc, c'était Giacometti. Quelle activité David Pujadas et Michel Houellebecq ont-ils partagé lors d'un mariage de ce dernier? Donc, c'était un karaoké. Donc, et bien sûr, cette question, Whoopi est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie rousse en duel, qui a eu une question, comment dire, qui n'était pas évidente, mais bon, qui était assez facile quand même. Quel animal symbolise le héros de trois blockbusters réalisés par Christopher Nolan? Eh bien sûr, c'était la chauve-souris de Batman. Ensuite, eh bien, alors, Bruno, c'était le barbu, Eric, c'était le maître de midi, et Corinne, c'était Whoopi. Alors, par rapport au coup par coup, d'abord c'est Whoopi qui est passé d'abord à l'orange, après ça a été le barbu, et après encore le barbu qui est passé à l'orange de coup rouge dit duel. Il a pris Whoopi en duel, qui avait une question qui était assez simple, qui a fait carrière dans la musique sans chanter, donc bien sûr c'était Jean-Michel Lojar. Donc ensuite, eh bien, Bruno le barbu et Eric le breton se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bon, bah voilà, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui perd. Sauf que, bon, comme on peut voir, il y a eu cette question pour Eric, comment s'appelle la femelle du tigre? Donc, bien sûr, la tigresse. Et 2 secondes après, vous aviez quel est le cosinus d'un angle nul. Je ne savais même pas ce que ça existait, ce truc-là. Donc, à la fin, eh bien, ils se sont serrés les papates. Le petit était très content quand même du parcours de son papa. Par rapport au coup de maître, les questions. Qu'est-ce qui permet aux chiens de haleter et aux chats de laper? Donc bien sûr la langue, donc en anglais on dit tongue. Après, quel surnom est souvent accolé au nom de Pierre Richard? Donc bien sûr le grand plomb. Dans une cuisine, que préchauffe-t-on? Donc bien sûr c'était le four, jusqu'à présent c'était que hyper simple, hein. On appelle un mythe qui se transmet de proche en proche une légende urbaine, encore très simple. Alors voilà, donc à la fin, il y avait une question qui n'était pas évidente, mais bon, qui était... Alors, qui était pas évidente, mais qui était si, genre, tu cherches un peu, voilà. Bon, à quoi les titres des albums d'Adèle 19, 21 et 25 font-ils référence? Donc, eh bien, c'était son âge. Donc, eh bien, sur cette question, eh bien, le maître de midi a gagné donc 10 000 euros. Donc, il était très content. Comme on peut voir, il était fier. Après, par rapport à Étoile Mystérieuse, comme on peut voir, et bien sûr, derrière le toutou, on peut voir un cactus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un cactus? Alors je vais vous dire pourquoi c'est un cactus. Parce que bon, comme vous savez, l'étoile mystérieuse, c'est Iggy Pop. Iggy Pop
il a un surnom. Et le surnom d'Iggy Pop, c'est l'iguane. Et que mangent les iguanes? Eh bien, ils mangent des cactus. Donc voilà le pourquoi du comment. Et puis bah pour finir, sinon bah donc le t-shirt breton pas con pour tous les Bretons qui ne sont pas cons. Tout ça sur le site romillon.com. Alors là, ces derniers temps, alors je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais on ne voit plus du tout le maître de midi faire des coucous comme comment dire comme la reine d'Angleterre ou comme Miss France. Donc j'ai trouvé ça super bizarre qu'on ne voit plus donc le maître de midi. J'espère que c'est pas à cause de moi. Et puis bah sinon, bah moi je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très très vite. Bye bye.